du Cataclès, le 13 mai 2025, constitue bien plus qu'un événement patrimonial. Il incarne euh, la reconquête symbolique, historique et bien sûr politique de notre souveraineté culturelle. Ce tabouret royal à 3 pieds, emblème d'autorité du temps romain, exilé depuis 1892, retrouve enfin sa terre d'origine grâce à une coopération bilatérale réussie entre le Bénin et la République de Finlande. Il devient ainsi le 27e œuvre à rejoindre notre patrimoine national. Après les 26 œuvres restituées par la France en 2021, il forme un pilier de notre mémoire restaurée et surtout de notre identité retrouvée. Je tiens à saluer avec une profonde reconnaissance le gouvernement du président Patrice Talon pour son engagement déterminé en faveur de la réhabilitation de notre mémoire collective. Cette dynamique de reconstruction s'inscrit dans une politique culturelle et mémorielle. Il faut reconnaître que cette dynamique est d'autant plus audacieuse qu'il redonne un sens et du souffle à notre histoire, tout en projetant le Bénin sur la scène internationale comme un modèle de diplomatie patrimoniale. Ces retours ne sont pas que symboliques, non. Ils nourrissent l'éducation, stimulent la création artistique et renforcent le tourisme culturel tout en participant à la construction d'une conscience nationale enracinée, digne et éclairée. Le Cataclès, désormais de retour parmi les siens, devient un témoignage vivant de notre résilience, une passerelle entre les générations et un socle d'inspiration pour les bâtisseurs de l'avenir. En tant que fille du Bénin et membre de la diaspora béninoise, je m'associe à cette célébration avec fierté et surtout avec espérance. Puisse cette œuvre réintégrée dans le grillon national participer davantage à l'éveil d'une génération fière, debout et résolument tournée vers l'avenir. Bravo à tout le peuple dahoméen. Bravo à tout le peuple béninois. Déjà, nous remercions le président Patrice Talon qui, depuis son accession au pouvoir, a décidé à ce que des objets royaux, des arts royaux de notre pays reviennent à nous. Et cela est un comportement très patriotique que nous applaudissons et nous le remercions infiniment. Que les membres de nos ancêtres l'accompagnent, l'assistent et lui donnent la longévité. Aujourd'hui, nous avons le retour du Cataclès, qui est quand même un tabouret très symbolique pour le prince, parce qu'il faut passer de l'étape du prince avant d'aller à l'étape du roi. Et je crois que ce Cataclès qui est pour le roi Béanzin, c'est sur ce Cataclès qu'il était assis avant qu'on ne lui fasse les cérémonies pour devenir roi. Et c'est quand même un tabouret très mémorial qu'on ne pourrait pas oublier. Et si cela revient encore dans le patrimoine béninois, je crois que nous ne pouvons que l'applaudir et remercier les membres de nos ancêtres pour que ce tabouret nous revienne ainsi. Nous tenons à remercier quand même les autorités européennes aussi qui ont voulu vraiment une très bonne collaboration afin que nos objets d'art, nos objets royaux reviennent chez nous. Et nous profitons aussi pour dire à tous les Béninois d'être fiers de ce retour de quelques objets royaux qui font quand même la fierté de notre pays, qui font la fierté de notre culture et qui font également grandir notre tourisme.
Merci à vous et sachez tout simplement que ce n'est qu'un début du commencement et tout autre président qui viendra, je crois qu'il fera aussi de la sorte pour que tout ce que nous avons qui se retrouve un peu partout dans le monde entier, qui sert de tourisme aux autres, revienne chez nous pour que notre tourisme puisse se développer. Merci. Au-delà de l'émotion nationale que suscite ce moment unique, je souhaite partager la portée universelle du retour du Katakle, ce 27e trésor royal du Dahomey, restitué au Bénin par la Finlande après plus d'un siècle d'exil. Ce tabouret royal, symbole de stabilité, d'unité et de légitimité arraché à son peuple lors de la conquête coloniale de 1892, revient aujourd'hui sur sa terre natale comme une réparation morale, une victoire de la mémoire sur l'oubli et un acte de justice rendu à l'histoire béninoise et à l'humanité tout entière. La restitution du Katakle officialisée le 13 mai 2025 dernier au Palais de la Marina à Cotonou dépasse le simple geste symbolique. Elle s'inscrit dans une dynamique de réappropriation patrimoniale engagée par le Bénin depuis 2016 après la restitution par la France de 26 œuvres majeures en 2021. Grâce à la coopération exemplaire entre le Bénin et la Finlande, ce siège royal, modeste en apparence, mais chargé d'une signification profonde, retrouve sa place auprès des autres œuvres au Bénin et à mettre dans les musées. Ce retour ne vise pas seulement à compléter une collection, mais à réancrer dans le présent une mémoire vivante partagée par la diaspora et les communautés locales et à ouvrir de nouvelles pistes de coopération culturelle et scientifique entre les deux pays. Une fois cela dit, il convient de rappeler que le Katakle n'est pas un siège ordinaire. C'est un emblème de la légitimité et la continuité du pouvoir royal au Dahomey, un royaume qui a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest par sa richesse culturelle et sa résilience. Sculpté dans un bloc de bois, le Katakle, un tabouret tripode utilisé lors des cérémonies majeures, portait la charge de l'autorité et de la stabilité du souverain. Sa dépossession, au-delà de la perte matérielle, a rompu un lien essentiel entre générations, fragilisé la cohésion sociale et privé le peuple béninois d'un repère autour duquel s'articulaient les récits fondateurs et la transmission des savoirs. Ce retour du Katakle, fruit d'une coopération internationale exemplaire, nous rappelle et doit nous rappeler que chaque restitution est une mémoire retrouvée, un lien restauré entre les générations et une promesse faite à l'avenir. Il invite à poursuivre la dynamique de justice mémorielle et de réappropriation engagée par le Bénin afin de renforcer chez tous les Béninois et au sein de la diaspora la conviction que la mémoire partagée constitue le socle vivant de notre identité collective et de notre capacité à bâtir ensemble un futur fondé sur la légitimité, la dignité, la reconnaissance et la transmission du patrimoine. Vous savez, certains peuvent percevoir le retour du Katakle comme un non-événement, comme quelque chose d'insignifiant, quelque chose qui n'a pas d'importance. Bon, mais ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que ce Katakle a été imaginé et dessiné par un artiste du Bénin, par un fils du Bénin. Et donc, quelqu'un qui a participé à l'histoire du Bénin. D'accord? Donc, le retour de ce Katakle, n'est-ce pas, c'est le retour d'une partie de l'histoire du Bénin. C'est pareil pour les 26 œuvres. C'est le retour d'une partie de l'histoire du Bénin. Comment peut-on réécrire l'histoire du Bénin? Comment les historiens de chez nous peuvent reconstituer l'histoire du Bénin si les œuvres sur lesquelles ils doivent se baser, si les choses qui doivent les supports sont éparpillées un peu partout dans le monde? Non.
Pourquoi? Parce que chaque œuvre a une histoire, donc a un contexte. Donc il a été important que nous, Béninois, prenions conscience de l'importance de ces œuvres. C'est très important. Si on va aller plus loin dans le développement, mais celui qui a imaginé ce cataclé et qui l'a dessiné, bah c'est un ancêtre de chez moi, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des gens qui se sont assis sur ce cataclé. Il y a des gens qui l'ont utilisé. Ça veut dire que ce cataclé-là contient en lui un monde ancestral, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être banalisé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. C'est un événement qui doit être célébré par chacun, par chaque Béninois, qui doit prendre conscience que ça doit être un rappel constant pour lui de reconstituer son histoire, de connaître par cœur l'histoire de son pays. C'est très important et j'invite chacun d'entre nous à aller se renseigner sur ces œuvres-là qui sont encore aujourd'hui éparpillées partout dans le monde. Et il faut qu'on prenne conscience du fait que tant qu'on va avoir ces œuvres-là reparties un peu partout dans le monde, bah, ce sera impossible vraiment de reconstituer l'histoire de notre peuple. Et si on n'arrive pas à reconstituer l'histoire de notre peuple, c'est considéré que c'est comme si notre peuple n'avait pas d'histoire. Et si on considère que notre peuple n'a pas d'histoire, c'est que notre peuple n'a jamais existé. Ah, nous savons que notre peuple a existé et nous savons que notre peuple existe encore parce que les mains ancestrales veillent. Mais force est de constater que les œuvres qui ont été imaginées par ces ancêtres-là sont encore réparties partout dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il faut que ce soit un événement célébré, il faut que ce soit un rappel et il faut que les autorités qui sont là aujourd'hui, qui travaillent justement pour le retour de chacune de nos œuvres, continuent à œuvrer pour que nous ayons le retour total de toutes nos œuvres qui sont aujourd'hui partout dans le monde. Nous disons vraiment merci à notre président, notre baobab, Patrice Talon. Nous surtout que vous avez des évasions, il m'a inspiré. Peut-être en tant que danseur, en tant que chorégraphe, inspiré. Bon, quand nous avons inspiré Gégé, nous mettons les noix, nous mettons dans nous ébénions, mais dans bleu, nous les dieux, nous les dieux, nous wasson. Histoire est bien nous aimer tirer, nous avons wasson. Donc, nous avons carré ces fleurs, nous avons béni tout bénion, nous avons béni tout biton. Et nous avons zombo, mais le diaspora, mais étranger, le fil de fleurs, il y a tout biton, blanc, tout biton, blanc, nous mettons les. Donc, on a allié les présidents zéro et nous voulons tam. On a dit d'abord, mais presque igual au nom pour un emploi et si vous avez une bonne quoi. Donc, mais le diaspora, il devait être valeur notre temps. Mais le coup, c'est que tu avec ton frère. Mais artiste, Togo de l'heure, il devait être valeur de bien. Et mais au fil de la seule fois, on doit bénéficier au milieu, on veut milieu. Et mais les rôles de bénéficier, et franchement, nous sommes fiers. Nous tous. Donc, Togan, Azanga, Dido, Bedido, et bien, Afafuna, Ouwa, peu, mais bien, oui. Et vu, Mitam, Bouma, ben, on peut dire, mais c'est le coup d'autre, parce que bien. Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant à l'écoute de la diaspora, ces Béninois depuis l'étranger qui, à travers les nouveaux moyens de communication, nous ont envoyé leurs témoignages. Merci à eux pour leur disponibilité. Merci une fois encore à tous ceux qui concourent à la réalisation de cette émission, que ce soit au plateau, à la réalisation. Merci à tous chacun. C'est la fin de Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. Je vous souhaite un week-end jouissif à tout un chacun. On se donne rendez-vous pour le samedi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des entités célestes, terrestres et maritimes. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.